du Ganesh, vous pouvez voir. Alors, un peu de Ganesh, très bien. Ganesh, le dieu de la chance et prospérité. Ouais, ouais. Et dieu Ganesh considéré comme le fils de dieu Shiva. Ah ouais. Mais en fait, c'est pas véritablement le fils de Shiva. Ça a été créé par sa femme. Créé. Créé par sa femme. Sa femme, elle s'appelle Parvati. Ouais. Parvati Durga Kali. Oui. C'est toujours la même femme. Elle a différentes Les avatars. visages, voilà, les avatars différents. Le dieu Shiva, c'est considéré comme un dieu de méditation, dieu de yoga. Ah ouais. Donc, il était toujours occupé à faire le yoga, Ouais. les méditations aux montagnes des Himalayas. Sur la... Donc, il était toujours occupé de faire son méditation et tout ça là-bas. Ouais. Sa femme qui avait toujours peur d'être toute seule à la maison. Donc un jour, il a créé un bébé avec le sable et elle a donné la vie. Comme ça, le Ganesh, il est né. Ah d'accord. Donc, quand le Ganesh, il est né, il a dit à sa maman qu'est-ce que c'est son devoir. Donc sa maman, elle a dit qu'il faut que tu fais la garde de la maison. Garde la maison. Donc c'est pour cela le dieu Ganesh, il est le gardien de la maison aussi. Ah d'accord. Donc dans nos jours, même sur la porte principale de la maison, le magasin, on toujours trouve une statue de dieu Ganesh. Qui nous accueille à chaque fois. Parce que Ganesh, ça c'est le dieu de la sécurité. Et pour Le dieu de la commencer garde. toute chose, même chez nous aussi, on commence toujours une cérémonie quand on entre dans une maison, quand on achète une voiture, quand on commence quelque chose, on va toujours honorer le dieu Ganesh. Chez nous aussi, Exactement, c'est exactement ça. Donc, il a commencé à faire la garde de la maison. Et un jour, quand son père il est venu à la maison, il ne savait pas que ça c'est le fils de sa femme ou ça c'est son fils. Il voulait entrer, mais Ganesh qui ne savait pas aussi que ça c'est son père ou ça c'est le mari de sa maman, il n'a pas permis. Donc la guerre est démarrée entre les deux. Oui. Shiva était en colère parce que le dieu de la destruction, il était en colère. Il a coupé la tête d'enfant. Ah ouais. Et le Ganesh il est mort. Et Ganesh, il est mort. Et quand sa maman elle est venue savoir que son fils il est mort, à ce moment-là, elle a commencé à détruire le monde. Ah ouais. Donc à ce moment-là, tous les dieux ils sont allés vers le dieu Vishnu, parce que dieu Vishnu, il est organisateur du monde. C'est lui qui organise tout. Donc les dieux sont allés, ils ont fait la prière. Vishnu, c'est vous qui avez décidé tout ça. Et maintenant, le Parvati, elle détruit le monde. Il faut que vous sauvez notre vie. Donc à ce moment-là, Vishnu il est venu. Il a essayé d'expliquer à Parvati que s'il y a quelqu'un qui est né, il va mourir un jour. Mais Parvati, il n'a pas compris. Il a dit que je m'en fiche beaucoup, tout ça. Donc Vishnu a dit que vous n'êtes pas toute seule, madame. Vous n'êtes pas toute seule. Vous n'êtes pas seule maman au monde qui aime ses enfants. Toutes les mamans du monde, elle aime ses enfants. Mais elle n'a pas compris. Donc Vishnu, il a envoyé des dieux pour chercher un seul maman qui n'aimait pas ses enfants. Et les dieux ils sont allés partout, mais ils n'ont pas trouvé un seul maman qui n'aimait pas ses enfants. Ils sont retournés, ils ont dit on n'a pas trouvé une maman qui n'aime pas ses enfants. Il a dit il faut chercher les animaux. Ils ont cherché à gauche, à droite, mais ils n'ont pas trouvé les animaux aussi qui n'aiment pas ses enfants. Donc à la fin, qu'est-ce qui s'est arrivé? Ils ont trouvé un éléphant femelle. Éléphant femelle qui dormait dos à ses enfants. Et en Inde, jusqu'à les enfants, ils dorment avec ses parents. On essaie de vivre face à face. On essaie de dormir face à face. Si dos à dos, il n'y a pas d'amour. Donc, parce que l'éléphant, il a des grands pieds, elle ne pouvait pas dormir face à face. Donc, elle dormait dos à dos. Donc, les dieux pensaient que peut-être ça c'est la maman qui n'aime pas ses enfants. Donc, ils ont coupé la tête d'éléphant, le gamin, et ils ont emmené chez le Vishnu. Et le Vishnu, il a ajouté la tête d'éléphant sur le corps de Ganesh. Ah ouais. Comme ça, Ganesh, il a la tête d'éléphant. Et après, c'est le Vishnu qui a béni le Ganesh. Vous serez le dieu de commencement. Donc, n'importe quand on commence quelque chose de nouveau, on toujours vénère le Ganesh. Avant de construire la maison, la première pierre qu'on met dans la fondation, on toujours vénère avec le Ganesh, on met avec le fil sacré, on construit la maison.
la première carte d'invitation pour le mariage, on en va dans un temple de Ganesh et après on commence à distribuer partout. Aux autres membres de la famille. Voilà. Ok. Donc, Dieu Ganesh, Dieu gardien, Dieu du commencement, Dieu de la chance, prospérité. Ok. Merci. Merci Surander. Surander. Moi je l'appelle Sou, moi, comme l'argent. Ah, moi je m'appelle Surander. Ah oui. Ok. On y va? Ciao. 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 Ciao, ciao.